Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Grand oral du CNSP face à la CEDEAO ce mardi sur la situation au Mali. Les membres du Comité national pour le salut du peuple étaient à Accra au Ghana, un sommet auquel a pris part le président de la République Alassane Ouattara dans la capitale ghanéenne ce mardi. La communauté ouest-africaine avait demandé aux militaires le transfert du pouvoir à un civil. En Côte d'Ivoire, la liste est dévoilée depuis hier soir. De 44 au dépôt des dossiers, seulement 4 candidats sont retenus. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision. 4 hommes en course pour la présidentielle d'octobre 2020. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Affi-N'Guessan et Kouadio Konan Bertin. Lancement aujourd'hui des 7e et 8e revues combinées. Le Fonds monétaire international évalue le programme économique et financier pour la période 2016-2020. Le gouvernement et le FMI vont faire le point des réalisations des projets initiés il y a 4 ans. La mission indique déjà un impact de la Covid-19 sur l'économie. Et puis au Mali, l'ancien président Moussa Traoré est décédé aujourd'hui. Le général avait pris le pouvoir en 1968 avant d'être renversé en mars 1991. Il était ces dernières années très écouté de la classe politique malienne, des acteurs qui ne manquaient pas de le consulter régulièrement. Le président de la République, Alassane Ouattara, était dans la capitale ghanéenne ce mardi à l'invitation de son homologue Nana Akufo-Addo, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO. Il a pris part à une réunion consultative entre 8 chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale et les membres du Comité national pour le salut du peuple, le CNSP au pouvoir à Bamako. Le CNSP pour ce grand oral à Accra face à la CEDEAO sur la situation au Mali. La communauté ouest-africaine avait demandé aux militaires le transfert du pouvoir à un civil. Alassane Ouattara qui fait partie des 4 candidats retenus pour la présidentielle d'octobre. Il y a aussi Henri Konan Bédié, Pascal Affi-N'Guessan et Kouadio Konan Bertin. Voilà l'affiche de cette élection, une liste dévoilée hier par le Conseil constitutionnel. Le reportage d'Alain Makoné. Sa décision était très attendue. Ce lundi 14 septembre 2020, 11 jours après la réception de 44 dossiers, le Conseil constitutionnel livre les résultats de ses délibérations sur l'éligibilité à la présidentielle du 31 octobre prochain, au cours d'une audience solennelle. La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 est arrêtée ainsi qu'il suit. 1. Alassane Ouattara. 2. Affi-N'Guessan Pascal. 3. Bédié Konan Aimé Henri. 4. Kouadio Konan Bertin. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. 40 dossiers de candidature n'ont pu franchir le premier tour, celui de la recevabilité. Ils ont été purement et simplement rejetés. Sont irrecevables pour dossier de candidature non conforme au code électoral les candidatures de messieurs et madame Bessi Mbouké Benjamin, Mé N'Guessan, Amontano Benoît Marcel, Gbagbo Laurent, Djibré Serge Franck Aimé, Soro Kigbafori Guillaume, Fieni Kofi Kevin, Nyambo Kakou, Nyamien Konan, Mabri Toakeus Albert Abdallah, Miandiga Madeleine épouse Blé, Koulibaly Mamadou, Atta Sylvie Aya épouse Soto, Soko Waza Théophile, Gue Célestin, Touré Siaka, Bailly Momblé Roger, Djebidje Olivier Vami, Gogi Zegré Théophile, Kofi Kwame Armand, Atakou Konan Jean-Rémy, Bladi Dessier Marie-Karine épouse Davison, Meïté Mamoudou, Topa Mempleu Félix, Soko Koi, Djachi Dido Edouard, Awa Stallone Julien Elvis, Bovli Djevlé Marcel Paul Aaron, Seri Gozé Bertin, Loulou Yoro, Seri Koulaï Aimé, Meïté Alikari, Zewebi Zamblé, Toby Irie Vincent, Gourou Zialo Claude François, Chahin Sombo John, Abolik Ghislain Roméo, Kouadio Kofi Roland, Zaha Djenoa Michel et Goré Bizi Charles Kader. Ce n'est pas tout. Le Conseil constitutionnel a aussi vidé la question sur les requêtes. Les requêtes
de M. Bédié Konan Aimé Henri et le PDCI RDA, Afi Nguessan Pascal et le FPI, tendant à déclarer M. Alassane Ouattara inéligible, sont mal fondées et, en conséquence, rejetées. Après 1h35 d'audience, le seul avocat présent exprime son sentiment. Je suis heureux parce que le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision qui est une décision majeure. Elle vient de donner une lecture claire de l'article 56 du Code électoral. Le Conseil vient de s'accorder avec nous également que les moyens et les arguments qui avaient été utilisés, notamment sur les réseaux sociaux, faisant état d'une inéligibilité de mon illustre candidat, relevaient plus d'émotion que du droit. Le Conseil vient de démontrer, mais avec maestria, que mon illustre client, M. Alassane Ouattara, satisfait aux conditions constitutionnelles et légales de candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 prochain. La messe juridique est dite, la liste des candidats est connue. Un tournant décisif du processus électoral. Cap sur la campagne électorale qui s'ouvre le 15 octobre à 0 heure. Une décision du Conseil constitutionnel qui a dévoilé hier la liste des candidats retenus pour la présidentielle d'octobre. Les états-majors des candidats et les populations se prononcent dans ce reportage de Éric Goré. Henri Konan Bédié, Kwadio Konan Bertin, Alassane Ouattara et Afi Nguessan sont les 4 personnalités sur 44 qui ont été jugées aptes par le Conseil constitutionnel à compétir pour la présidentielle du 31 octobre. Le sujet fait la une des journaux et tient en haleine l'arène politique. Au RHDP, le débat sur l'éligibilité des différents candidats est clos. Il faut passer à l'essentiel. La vérité du droit vient d'être établie par le Conseil constitutionnel. En tout cas, nos militants sont heureux. Ce qu'on leur conseille aujourd'hui, c'est d'être sur le terrain, faire le travail de proximité, parler à nos militants, expliquer le bien fondé de la candidature du président Alassane Ouattara et également demander aux uns et aux autres de rester calmes et d'attendre les mots d'ordre du parti. Le starting block est connu. Il faut aujourd'hui maintenant dire pourquoi on veut être président. J'attends que ceux qui affrontent Alassane Ouattara proposent face à ce bilan quelque chose d'autre pour que les Ivoiriens se prononcent. Toute autre attitude est une fuite en avant. Du côté du Front populaire ivoirien, Koti Ando René se réjouit tout en appelant à la paix. On attendait cette décision de la Cour constitutionnelle. C'est fait, donc on va aller sur le terrain pour faire le reste. Le Front populaire ivoirien, nous prenons la paix. Donc je ne vais pas inciter les gens dans la rue pour soit anticonstitutionnel. Ce n'est pas digne du FPI. Nous, c'est le dialogue. Donc je demande à tous les militants du FPI d'aller aux urnes pour sanctionner ce qui n'a pas marché. Pascal Afi Nguessan, dans un communiqué, déclare: Je connais votre soif de changement et j'entends l'incarner. Mobilisons-nous, rassemblons-nous pour imposer le 31 octobre une victoire dans les urnes. Au PDCI RDA, Henri Konan Bédié prend acte de la validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel. Il dit, et je cite: Nous devons demeurer en ordre de marche pour l'alternance démocratique en vue de la construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Ange Dagaré Dasso, membre du bureau politique du PDCI RDA, donne son avis. Sachez que moi, je suis soulagé que la candidature du président Bédié ait été admise, validée, et qu'aujourd'hui, c'est un soulagement pour tous les militants. Des figures significatives telles que Soro, Laurent Gbagbo, Mabry Touakeus et les autres n'ont pas été retenus. C'est ça qui est peut-être malheureux. Quant au candidat Kwadio Konan Bertin, il n'a pas encore fait de déclaration officielle. D'autres acteurs de la classe politique ainsi que les populations se prononcent. Moi, je dis qu'il faut aller à la paix.
Et pour aller à la paix, chacun doit faire des sacrifices. Le gouvernement doit faire des sacrifices, l'opposition doit faire des sacrifices. Donc on doit s'asseoir sur la même table et puis aller au dialogue politique. Moi, je pense que c'est mieux. Il faut la paix. La paix dans le pays, c'est ça qui fait la joie. La paix, c'est ça qui donne le bonheur, la grâce et la bénédiction. Maintenant que les candidats sont validés par le Conseil constitutionnel, place à la pré-campagne. Je vous donne le contenu de cet arrêté interministériel du 14 septembre 2020. En vue de prévenir les troubles à l'ordre public, la mesure de suspension des marches, sit-in et autres manifestations sur la voie publique sur toute l'étendue du territoire national est prorogée jusqu'au 30 septembre 2020. Les manifestations ou rassemblements de personnes organisées par les partis et groupements politiques ou les associations légalement constituées dans les lieux fixes relèvent du régime de déclaration préalable conformément aux dispositions légales en vigueur et demeurent soumis au droit commun dans le respect des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Les contrevenants à la mesure de suspension prévue à l'article 1 ci-dessus sont passibles de poursuites judiciaires. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le directeur général de l'administration du territoire, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché partout où besoin sera et publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Les journalistes sont aussi des acteurs importants du processus électoral. Ils sont appelés à un traitement professionnel et responsable de l'information pendant la période. Une vingtaine d'entre eux en formation sur la couverture électorale. C'est une initiative de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et Reporters sans frontières. Didier Nguessan. Une couverture responsable et professionnelle de la présidentielle 2020. C'est l'objectif de cette formation à l'intention des directeurs de publication, rédacteurs en chef, chefs de service politique et journalistes politiques au nombre de 27. Ils renforcent leurs capacités sur les questions d'éthique et de déontologie, de même que sur les instruments juridiques et constitutionnels. La presse responsable en matière politique, c'est une presse qui vérifie constamment une adéquation entre ce qu'elle va dire et puis les textes de loi et qui se soumet à une rigueur éthique constante. Le processus électoral, la délibération à la commission électorale et les contentieux, des notions qui, expliquées aux journalistes, leur permettent d'être mieux outillés. Et au sortir d'ici, en tant que rédacteur en chef, on va donc partager tout ce que nous avons appris ici avec tous nos collaborateurs, de sorte à ce que, en tout cas, la couverture des élections se passe dans la paix et que les élections elles-mêmes se passent dans la paix. Nous sommes très à l'aise au sortir de cette formation-là pour mieux aborder la question électorale et donner un rendu assez, pertinent à nos lecteurs. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et le ministère de tutelle encouragent cette culture du professionnalisme dans cette période électorale. Il s'agira de vous familiariser avec les nouveaux textes qui régissent désormais le processus électoral, à savoir la Constitution du 8 novembre 2016 modifiée en 2019 et du nouveau code électoral pris par ordonnance du président de la République. Ces réformes ont apporté des changements majeurs, notamment dans le processus électoral lui-même. À travers ce que vous avez appris, chacun dans sa rédaction, lorsqu'il va écrire sur un sujet concernant ces élections, aura des éléments pertinents pour fonder sa rédaction, pour fonder son article. Les journalistes se sont engagés à œuvrer pour des élections apaisées. Parce que justement, la paix permet la mise en œuvre des politiques de développement. Le gouvernement et le FMI lancent les 7e et 8e revues combinées, une évaluation du programme économique et financier pour la période 2016-2020. Ils vont faire le point des réalisations des projets initiés il y a 4 ans et les défis à venir. La revue pointe du doigt déjà l'impact de la COVID-19 sur l'économie, une crise sanitaire mondiale qui a aussi touché la Côte d'Ivoire. Lansine Bakayoko. Selon les premières évaluations du gouvernement de Côte d'Ivoire, le programme conclu avec le Fonds monétaire international a contribué au renforcement de la solidité de son cadre macroéconomique et financier et à l'assainissement des finances publiques. La mise en œuvre du programme depuis 2016 a permis, entre autres,
d'améliorer la situation financière et la trésorerie de la CIR avec la restructuration de sa dette, de restaurer l'équilibre financier et d'améliorer la trésorerie du secteur de l'électricité et de mettre en œuvre des plans de restructuration des banques publiques, notamment la BNI, la CNCE, la Versus Bank et la BHCI. Malgré ces performances, des chocs d'offres et de demandes obligent le gouvernement à recadrer ses projections et bien d'autres aspects de la gestion économique et sociale. Il s'agira d'examiner les différents critères et repères indicatifs définis conjointement. À savoir l'exécution du programme et du budget 2019-2020, y compris la loi de finances rectificative 2020, et bien sûr la mise en œuvre du plan de riposte économique à la Covid-19. Par visioconférence depuis Washington, le FMI admet les efforts déployés par l'État, mais observe que la pandémie a créé un certain déséquilibre budgétaire, notamment au niveau de sa capacité à s'endetter davantage. La trajectoire du budget 2021 devrait ainsi réorienter les priorités. Un élément qu'il faudra continuer à analyser dans le cadre de vos réflexions sur le nouveau plan de développement national, qui concerne un potentiel ralentissement de la croissance, un essoufflement des gains de productivité, qu'il s'agira d'endiguer avec un enclenchement fort de la transformation structurelle vers de nouveaux secteurs de croissance. Il faut préciser que cette revue est la dernière du programme économique et financier établi avec le gouvernement de Côte d'Ivoire pour la période 2016-2020. Je vous emmène dans la sous-préfecture de Crégbé. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes apporte son soutien à celles des femmes de cette localité du Moronou. Elles ont décidé de se lancer dans la transformation des produits vivriers, un appui de Miss Belmont Dogo qu'on voit dans ce reportage de Herman Yamien. Dans la sous-préfecture de Crégbé, dans le département d'Ara, les femmes productrices de vivriers ont décidé de passer à une autre étape de leurs activités. Outre la commercialisation, elles s'essaient désormais à la transformation. Et pour cette phase expérimentale, elles ont choisi la banane plantain. Le soutien. Les femmes en ont besoin pour la valorisation de leur production. Et présent dans la région du Moronou, pour la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, Miss Belmont Dogo, accompagnée de plusieurs autres membres du gouvernement, est venue s'enquérir des réalités de ces femmes et leur apporter le soutien du gouvernement. Chose promise, chose due. 2 jours seulement après cette rencontre, cette promesse a pris forme. Les membres de la coopérative agricole des femmes de Crégbé sont reçus au cabinet du ministre Félix Anoblé ce lundi 14 septembre 2020. Elles reçoivent un appui matériel et financier, occasion pour la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes et le ministre de la promotion des PME d'indiquer aux visiteurs d'un jour l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, d'accorder une place essentielle à l'autonomisation de la femme ivoirienne. C'était un reportage de Mamadou Kouassi. Avec Moussa Konaté, on va continuer de parler du développement local. L'Agence des États-Unis pour le développement international et plusieurs autres partenaires apportent un soutien financier au Tchologo et au Bonkani, plus de 2 milliards de francs CFA, mis à la disposition des jeunes et des femmes de ces régions. Cet appui pour les aider dans les activités génératrices de revenus. Les régions du Tchologo et du Bonkani dans le nord de la Côte d'Ivoire vont bénéficier d'un fonds d'appui pour leur développement. Un soutien financier pour les jeunes et les femmes d'une quarantaine de villages de ces 2 régions en vue de leur autonomisation. Le but du projet, c'est d'amplifier les préoccupations des populations rurales de Tchologo et de Bonkani et permettre aussi à la société civile de ces 2 régions de porter leur voix encore plus haut vers les gouvernements décentralisés. Dans le maraîcher aussi, il y a des jeunes, il y a des associations de jeunes qui interviennent dans le domaine. Je pense que ce projet vraiment va contribuer énormément à soutenir ces jeunes-là.
Ça va aider la population du Tchologo à pouvoir se prendre en charge. 2,77 milliards de francs CFA, c'est le montant global du projet. Le gouvernement américain est heureux de pouvoir appuyer des initiatives visant à accroître l'implication des populations dans la prise de décision au niveau local, notamment en ce qui concerne l'accès aux services sociaux de base, tels que l'eau, la santé et l'éducation. Je réaffirme notre totale implication dans cette phase du projet et j'engage les collectivités territoriales, les régions du Tchologo et du Boukani à contribuer à l'amélioration des services qu'elles doivent rendre à leurs citoyens. Je voudrais souhaiter que les populations bénéficiaires prennent toutes les dispositions pour continuer de marquer leur implication et leur participation effective à toutes les étapes de réalisation de ce projet dont ils sont acteurs et bénéficiaires. Le projet Accountability for Development en faveur des populations du Tchologo et du Boukani va s'effectuer jusqu'au mois d'avril 2022. Le monde rural, comme tous les domaines impactés par la Covid-19, restons vigilants pour freiner la propagation de la pandémie. Voici les chiffres de ce mardi. 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 1098 échantillons prélevés, 54 guéris, pas de décès. À la date du 15 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 19 100 cas confirmés, dont 18 228 personnes guéries, 120 décès, 752 cas actifs. Le nombre total d'échantillons, 144 759. C'est un autre fléau qui préoccupe le gouvernement, l'immigration clandestine. La Côte d'Ivoire décide de relancer le plan d'assistance au retour volontaire et à l'intégration des Ivoiriens de l'extérieur. Le ministère actualise cette politique de l'État, un atelier organisé pour réfléchir sur les meilleures pratiques adaptées surtout à la situation sanitaire actuelle. C'est ce que nous dit Sationaïo. En 2017, le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, avec l'appui financier de l'Union européenne, UE, à travers l'Organisation internationale des migrations, OIM, a adopté un plan d'assistance pour le retour volontaire et la réintégration des migrants ivoiriens. Ce plan a contribué à l'amélioration du bien-être de ces migrants en situation de vulnérabilité, une fois rentrés en Côte d'Ivoire. Du fait de la pandémie du coronavirus, ce plan connaît un retard dans sa mise en exécution. Pour favoriser son redémarrage, une rencontre est organisée entre le ministère de l'Intégration et ses partenaires afin d'actualiser ce plan et l'adapter à la situation sanitaire actuelle. Le plan de réintégration qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit très clairement dans le cadre du renforcement des activités de réintégration et notamment est une étape importante vers la durabilité de ce mécanisme que nous sommes en train de développer avec le gouvernement et les partenaires. Il est donc extrêmement important qu'une réponse soit holistique à leurs problèmes. La dimension de la réintégration est très importante dans ce retour volontaire, parce que c'est ce qui permet à ces personnes qui ont connu souvent des situations très difficiles de retrouver leur place dans la société ivoirienne et dans la vie économique et sociale. Selon le ministre Albert Flindé, la diaspora est un levier important pour le développement de la Côte d'Ivoire. À cet effet, il réaffirme la volonté du gouvernement d'assurer le retour volontaire des migrants. Avec l'ampleur des crises successives au niveau politique, économique et sanitaire, la mise en place d'un mécanisme pour le retour et la réinsertion des Ivoiriens en détresse demeure une priorité pour mon département. De nouveaux défis, notamment sanitaires, ont modifié le contexte de l'opérationnalisation de l'assistance. Il est donc devenu impératif de procéder à son actualisation en introduisant les offres de services des différents ministères tout en prenant en compte le nouveau contexte avant sa validation. Pour ce plan qui s'achève dans la première moitié de 2021, plus de 7000 migrants au retour volontaire ont été assistés. 6000 ont bénéficié des premiers services à leur arrivée en Côte d'Ivoire
et 3200 ont intégré leur communauté à travers des formations et bien d'autres activités. Les responsables de la RTI renforcent leur capacité en matière de gestion et de bonne gouvernance. À l'initiative de l'Inspection générale d'État, ils ont été formés sur les outils nécessaires à l'élaboration de la cartographie des risques. Il s'agit de renforcer le dispositif de contrôle interne de la radio-télévision ivoirienne. Serge Coléa. L'Inspection générale d'État renforce les capacités managériales de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Une session de formation à l'attention des gestionnaires et responsables sur la cartographie des risques. Il s'agit de favoriser et de promouvoir la mise en œuvre du contrôle interne et du contrôle de gestion. Nous sommes très heureux de ce que le ministère de la Communication est en train d'effectuer. Nous les accompagnons sur cette trajectoire et nous souhaitons qu'ils aillent véritablement loin et que l'audit soit une réalité. Le directeur général de la RTI, Fosseri Dambélé, a souligné l'intérêt de cet atelier de formation pour ses principaux collaborateurs. La notion de risque est au cœur des préoccupations. Et en prenant cette initiative de renforcer les capacités sur ce thème, vous apportez une contribution de grande valeur à la qualité du management de la RTI. Et je voudrais, au nom du comité management et de l'ensemble du personnel de notre entreprise, exprimer toute notre gratitude à l'Inspection générale d'État et à l'Inspection générale du ministère de la Communication et des Médias. Plusieurs structures sous tutelle du ministère de la Communication et des Médias ont bénéficié de cette mise à niveau. Dans l'actualité politique ce soir, le RHDP se prépare à investir le terrain. Après la décision du Conseil constitutionnel, la direction exécutive a reçu les instances du parti. Alexis Ouedraogo. Le RHDP veut peaufiner sa stratégie pour séduire le plus grand nombre d'électeurs. Ce mardi à Abidjan, la direction exécutive a réuni ses instances pour lancer sa machine. Ce qui importe pour nous, c'est d'organiser le parti pour répondre aux attentes des Ivoiriens. Nous l'avons déjà fait, nous le faisons depuis 10 ans. Nous voulons continuer, l'amplifier, consolider les acquis. L'humilité commande que nous allions à ces élections avec tous nos moyens, avec toutes nos forces, avec la dernière énergie pour apporter cette victoire aux Ivoiriens. Face aux violences constatées dans quelques régions du pays, le parti appelle ses militants à rester concentrés sur la victoire de son candidat. Le RHDP ne s'inscrit pas dans la violence. Nous ne répondons pas à la violence. La violence n'est pas notre ADN. Nous sommes un parti de paix et l'État va jouer son rôle régalien. C'est à l'État, au gouvernement, de maintenir l'ordre et tout activiste. Et le parti entend bien entamer sa pré-campagne dans le courant de cette semaine. À l'étranger aussi, c'est la mobilisation du RHDP pour la présidentielle. La direction exécutive adjointe chargée des militants de l'extérieur est en action. Des délégués de la Suisse étaient en séminaire de formation à Lausanne, une activité pour donner les rudiments nécessaires afin de mieux préparer la campagne électorale, mais aussi pour une bonne coordination le jour du vote. Traoré Kalidou, nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Nigeria, a présenté ses lettres de créance au président Muhammadu Buhari. Il entend mettre l'accent sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Lassina Ouattara. C'est le 25 août dernier que Kalilou Traoré a présenté ses lettres de créance à son Excellence Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria. Une cérémonie dans des conditions particulières dues à la crise sanitaire liée au coronavirus. Diplômé en sciences et techniques à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'ex-directeur de cabinet du président de la commission de la CEDEAO, Kalilou Traoré, est désormais ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire au Nigeria et à la CEDEAO. Outre la Côte d'Ivoire, 7 autres ambassadeurs ont été accrédités auprès de l'État nigérian. Son Excellence Muhammadu Buhari, tout en souhaitant une bonne mission aux diplomates ivoiriens, a insisté sur l'approfondissement des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays.
Kalilou Traoré a précédemment occupé plusieurs fonctions dans l'administration, notamment au sein de ministères et dans le secteur industriel. Il est officier de l'Ordre national. C'est le 26 juillet 1961 que la Côte d'Ivoire et le Nigeria ont noué des relations diplomatiques. 59 ans après, ces relations sont au beau fixe et se consolident au fil des années. Dans le reste de l'actualité au Mali, l'ancien président Moussa Traoré est décédé aujourd'hui. Le général avait pris le pouvoir en 1968 avant d'être renversé en mars 1991. Condamné à mort, il avait été gracié en 2002 par l'ancien président Alpha Ouma Konaré. Il était ces dernières années très écouté de la classe politique malienne. Son domicile recevait de la visite surtout des politiques venus prendre conseil. Par exemple, dès sa prise du pouvoir, la junte malienne avait été lui rendre visite. Il est arrivé ce mardi soir d'Accra au Ghana, comme vous le voyez sur ces images à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le président de la République Alassane Ouattara était dans la capitale ghanéenne ce mardi à l'invitation de son homologue Nana Akufo-Addo, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO. Il a pris part à une réunion consultative entre 8 chefs d'État de l'organisation ouest-africaine sur la situation au Mali. Et puis je vous invite à suivre tout à l'heure votre émission Le Débat avec la Ciné Fofana sur un sujet du moment, comment les entreprises font-elles face au Covid-19. 4 spécialistes, économistes, investisseurs, financiers et chefs d'entreprise analyseront la réalité des PME au cours de ce débat. Ce sera juste après le journal. Mais avant le débat, il vous sera proposé la rencontre entre le Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et la jeunesse ivoirienne, rencontre qui a eu lieu hier. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. L'actualité revient à 23h avec Marine Cognan. Ce soir, le sage dit que quand le travail a tracé un chemin, la belle récolte suit ordinairement. Dieu voulant, on se retrouve demain.